As-tu déjà eu des relations sexuelles? Ouais, je pense qu'on n'a pas toutes la même définition de pertinence. Mais pour répondre à tes questions, oui. Pis mon trou de cul a encore du mal à s'en remettre. Mr. Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, que tout le monde connaît Flamengo, Flamengo, Mr. Flamengo, go. Bonjour tout le monde, ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça vient de faire 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube, et je vous avais dit que pour l'occasion, je voulais faire une nouvelle FAQ. J'ai vos questions sur mon téléphone, let's go! Bonsoir Monsieur Flamingo, est-ce que tu penses faire des tirages sur ta chaîne? Ça pourrait t'emmener des abonnés et j'aimerais bien gagner une de tes créations. Écoute, j'apprécie sincèrement l'intérêt pour mes dessins. Seulement, je ne suis pas du tout à l'aise pour l'instant de faire des tirages. Pour moi, c'est l'idée de la déception pour ceux qui auraient participé mais qui ne gagneraient pas. À quand une prochaine vidéo où tu essaies un nouveau costume? Quel costume est ton préféré? J'ai adoré la vidéo où tu essaies le costume de la puce. Ça tombe bien que tu me poses cette question-là parce que j'ai plusieurs costumes que j'ai pas encore déballés. Fait que je pense que j'ai du temps pour filmer plusieurs vidéos unboxing ou une compilation. C'est quoi ton jeu d'enfance préféré? Je te dirais que le jeu que j'ai complété le plus souvent de toute mon enfance, c'est Batman Begins sur GameCube. No joke, le jeu a 6 save slots. Puis Chris, je finissais le jeu les 6 fois, puis je recommençais après ça de zéro à répétition. J'ai fini le jeu plus souvent que Batman Arkham Asylum. Pour contexte, j'ai fini Arkham Asylum 35 fois sur Xbox 360, 22 fois sur PS3, 14 fois sur PS4, 18 fois sur Xbox One, 8 fois sur Nintendo Switch et 3 fois sur PS. Nerd alert! Tes opinions politiques, je risque de te décevoir pas mal là-dessus parce que je suis pas vraiment à la politique. Moi, voir du monde de différents partis, s'envoyer des pics ou encore frencher sa sœur live à la TV, m'en calisse. Salut Mr. Flamingo, peux-tu nous dire c'est quoi le jeu vidéo que tu as plus apprécié jouer en 2024? Ça va être un peu compliqué de répondre à cette question-là parce que j'ai pas acheté énormément de nouveautés cette année. Parmi ceux que j'ai acheté puis que j'ai vraiment aimé plus que d'autres, il y a Indiana Jones, mais j'ai un bug pour l'instant qui m'empêche de progresser plus loin, puis j'ai à peine 3 heures de jeu de fête, où le bouton Y pour ranger l'inventaire, il marche plus, le RB pour utiliser le fouet, il marche plus, fait que je peux plus progresser, venir à date. Mais à date, je suis capoté dans ce que j'ai fait. As-tu des ennemis? Que ce soit des collègues youtubeurs ou dans la vie de tous les jours, tu as parlé des intimidateurs du primaire dans une ancienne vidéo. En tout cas, si j'ai des ennemis, je suis pas au courant. Plus sérieusement, je considérerais pas les intimidateurs du primaire comme des ennemis. J'ose espérer que le karma va suivre son cours. Tout ce que je souhaite, c'est que ces gens-là soient devenus des meilleures personnes, mais je me fais pas de fausses idées. En 11 ans, quelle est ta plus grande fierté et quelle chose aurais-tu fait différemment? Une méchante bonne question, ça. Je te dirais que ma plus grande fierté, c'est de pas avoir abandonné, malgré le fait que le nombre d'abonnés augmente vraiment très lentement. Et pour ce qui est de ce que j'aurais fait différemment, c'est très très dur à dire. J'ose même pas imaginer avoir fait quelque chose différemment parce que je serais peut-être même pas rendu où ce que j'en suis présentement. Il s'agirait de changer juste une chose dans le passé pour que le présent soit plus vraiment ce qui est, fait que j'ose pas imaginer ce que j'aurais pu faire de différent. Que penses-tu du gala Influence Création? Aimerais-tu y aller un jour? Après 11 ans sur YouTube, je crois que tu mérites amplement une nomination pour YouTubeur de l'année. Eh bien, je te remercie, c'est très gentil. Je connais ça vaguement de nom, puis après m'être renseigné, je pense pas malheureusement être assez connu dans les critères pour être considéré. Mais j'adorerais être nominé un jour, ça serait un honneur. L'affaire, c'est que justement, après avoir checké la liste des personnes nominées dans le passé, les gagnants dans le passé, il n'y a pas vraiment personne en bas d'un gros seuil d'abonnés, genre personne en bas de genre 50, 60 000 abonnés, encore moins en moins des 3 000 abonnés. Fait que si j'étais pour être nominé, il y aurait au moins 97% de la salle qui se dirait « C'est qui lui, Chris? » Pour combien de dollars canadiens évalues-tu tes collections totales? Jeux, films, figures, etc. Ouf, dur à dire déjà que je suis cruche en mathématiques en général. Voyons voir. Quand j'ai vendu ma collection initiale de jeux vidéo en 2020, j'avais eu environ 5000, alors qu'on m'avait dit par la suite que ça valait au moins le double. Considérant que maintenant, dans ma collection actuelle, j'ai des jeux qui sont des pièces pas mal plus rares. Je dirais que collection jeux, films, confondus avec figurines, je devrais en avoir pour entre 12 et 15 000. Peut-être. Penses-tu recommencer à mettre autant d'efforts dans tes vidéos qu'avant, par exemple costume, montage, texte, variété, etc. Merci et bonne journée. Premièrement, je comprends parfaitement qu'il y en a
plusieurs qui peuvent penser qu'il y a moins d'efforts qu'avant dans les vidéos, même si je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Mais comme mon but c'est de constamment augmenter la qualité des vidéos et que j'ai maintenant commencé à écrire toutes mes vidéos à l'avance, j'ose espérer que ça va faire une différence. Voici d'ailleurs à quoi ressemble le script de cette vidéo. Quel est ton repas favori? Quel est ton jeu ou franchise favori? Quel est ton film favori? Aimes-tu Noël et pourquoi? Mon repas préféré, c'est la pizza. Je dirais que pour mes jeux vidéo préférés, c'est les franchises genre Batman Arkham et les Spider-Man d'Insomniac Games. Mon film préféré, The Batman par Matt Reeves. D'ailleurs, vivement la partie 2, qui normalement sort le 2 octobre 2026, donc 7 mois après que je vais avoir eu 28 ans. Et pour ta dernière question, non, j'aime pas du tout Noël depuis que j'ai 8 ans. Mise en contexte, j'étais en chicane avec ma mère à un certain moment, justement quand j'avais 8 ans, et j'avais dit un gros mot. Ma mère m'a répondu après ça, « Hey, dis pas de gros mots, tu vas faire de la peine au petit Jésus. » Puis sous les dents de la colère, j'ai répondu, « Il existe même pas ton petit Jésus. » Puis elle, c'est là qu'elle me dit, « Sais-tu c'est qui existe pas? Là. » Tu essaies un dating? À quand une grosse de plus de 2-3 minutes? Pour ce qui est du dating... No, God! No, God, please, no! J'ai été très brièvement en couple début juillet et... Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi d'avoir de quoi de plus toxique que ma toute première relation amoureuse en 2017. Non. Puis par grosse de plus de 2-3 minutes, j'imagine que tu veux dire vidéo. Maintenant. Salut Flamingo, c'est quoi tes prochains objectifs de vie maintenant que tu as perdu du poids? Aussi, à quand le retour des flamingos enragés? Pour les objectifs de vie, honnêtement, c'est assez difficile à dire parce que j'ai quand même un état de santé assez... instable, fait dur à dire en termes de ce que je voudrais. Et pour ce qui est du retour du flamingo enragé, je voudrais que ça revienne éventuellement, mais pas exactement de la même façon, si je peux dire. Ça s'appelle le flamingo enragé. T'sais, ça va être pareil dans la liste de lecture des flamingos enragés, mais ça aurait plus le même titre. Le but, c'est que je vais retravailler ça pour que ça soit assez différent de ce qui se fait déjà avec la VGN puis Joueur du Grenier. Le concept de critiquer des jeux ou des films pourris se fait déjà très bien de leur côté, ou même en Australie avec Square Hijack. Je veux retravailler la formule pour amener quelque chose de différent. Je veux pas juste ramener les flamingos enragés pour les ramener parce que vous aimez ça. Mon but, c'est aussi de me renouveler, vu que ça fait déjà 11 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Quand ça va revenir, le but, c'est que chaque vidéo va avoir un titre différent. Ça sera pas flamingo enragé puis titre du jeu ou du film. Ça va être un titre, par exemple, je vais faire une vidéo sur le jeu Suicide Squad pour début février qui va s'appeler le jeu Suicide Squad 1 an plus tard. Fait que c'est vers là que je m'enligne. Salut Flamand, penses-tu faire des spectacles d'humour un jour? Me semble que ça serait cool, Flamand sur scène. Je te cacherai pas que j'aimerais ça, mais que c'est pas dans mes objectifs pour l'instant. Je souhaite commencer par faire des conférences pour sensibiliser les jeunes à l'intimidation et aux conséquences à court et long terme. Parce que étant donné qu'encore en bientôt 2025, il y a beaucoup de cas où ce que tu vois passer des nouvelles qu'un parent doit s'en mêler pour faire peur à l'intimidateur, ou encore qu'il y a des bagarres dans les écoles, en même les couloirs entre l'intimidateur et l'intimidé. Je pense que le déclic doit se faire plus vite que ça. Fait que là, il y a des discussions qui ont lieu en espérant que ça reprenne plus après congé des fêtes et congé du nouvel an. Probablement, je vais avoir une vidéo annonce à faire à ce moment-là quand tout va être officiel. Mais pour l'instant, il y a un début de discussion. Fait qu'en espérant que ça amène à quelque chose. Fait que voilà, ça va être tout pour cette vidéo FAQ des 11 ans. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael. Et je vous dis à la prochaine. Peace and love. Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrément?